Comment recommencer à croire en toi lorsque tu es découragé? Alors, ça nous arrive à tous d'être découragé à un moment donné. Une année, c'est 365 jours. Personne ici ne peut dire qu'en 365 jours, il n'a jamais été découragé. C'est impossible. Même moi qui suis coach, qui travaille dans tout ce qui est motivation, dans le développement personnel, la confiance en soi, même moi, il m'arrive certains moments où je suis down. Des moments où je suis 6 pieds sous terre. Oui, je l'avoue, je ne suis pas parfaite. J'ai moi aussi des défauts. Dans cette vidéo, je me propose justement de t'expliquer, de te donner des petits tips de comment tu peux recommencer à croire en toi quand tu es découragé. Bonjour et bienvenue sur la chaîne Confiance Illimitée. Je suis l'architecte. J'aide les femmes qui doutent, qui manquent de confiance en elles, qui sont bloquées et découragées à retrouver confiance en elles, mais aussi à transformer leur manque de confiance en une discipline inébranlable pour atteindre leurs objectifs. Alors, je te prie de t'abonner à la chaîne, like, partage massivement. Alors, la première chose que tu dois pouvoir faire lorsque tu te retrouves down, lorsque tu te retrouves découragé pour X ou Y raison, c'est de faire un travail mental. Oui, le travail mental est capital. C'est la première chose sur laquelle tu dois pouvoir travailler, ton mental. Sur cette chaîne, je parle beaucoup du travail mental, le cerveau, le mental, c'est la base et c'est capital. Vous ne pouvez rien réussir dans cette vie si vous n'avez pas appris à travailler votre mental. Vous ne pouvez rien faire dans cette vie si vous ne savez pas comment travailler votre cerveau. Vous ne pouvez rien faire dans cette vie si vous ne savez pas comment dompter votre cerveau. Votre cerveau, il est là, ok? Certes, c'est lui qui dirige tout le reste dans votre vie. Mais avant que lui puisse diriger tout dans votre vie, il faudrait que vous puissiez le dompter. Alors, comment est-ce qu'on dompte son cerveau? Je vous en parlerai dans une prochaine vidéo, mais ce n'est pas le cas de celle-ci. Donc, vous devez travailler votre mental. Travailler son mental en restant positif. Dis-toi que tu n'es pas en retard. Oui, parce que le retard n'existe pas. Tu n'es pas en retard. Tu es sur ton chemin en train de faire ce que tu as à faire. Tu es là où tu dois être, tout simplement. Tu es là où tu dois être. Tu es en chemin. L'objectif, il est devant toi, tu es là. Certes, l'objectif est loin, ou alors l'objectif paraît loin. Tu es juste sur ton chemin, en train de faire ton chemin, tout simplement. Tu ne peux pas regarder à côté et te dire que elle est plus rapide que moi, je suis plus lente qu'elle. Non, tu ne dois pas regarder à gauche, tu ne dois pas regarder à droite, tu ne dois pas regarder derrière, sauf si c'est pour apprendre de tes erreurs, par exemple. Tu ne dois pas regarder devant. Tu ne dois pas regarder ce qui se passe autour de toi. Tu ne dois pas regarder les autres. Tu ne dois regarder que à toi. C'est toi, tu es ta priorité, tu es toi. Alors, arrête de regarder autour de toi, arrête de regarder à quel niveau sont les autres, arrête de regarder à quel niveau de leur vie sont les autres. Non, regarde uniquement à toi, sois égoïste. Oui, ça c'est le moment où je te permets d'être égoïste en regardant à toi, en te focalisant sur toi, pas sur les autres. Donc, reste positif. Ne te dis pas que tu es en retard, ne te dis pas que tu as des lacunes. Bref, reste positif. Tu dois pouvoir rester positif. Lorsqu'on est découragé, on doit se dire de belles paroles. C'est la raison pour laquelle, première chose, c'est que tu dois travailler ton mental en restant positif et en te disant des paroles valorisantes. Tu vas te dire, j'y arriverai. Parce que tu y arriveras. Je crois que tu y arriveras. Moi, j'ai confiance en toi. Alors, si moi, j'ai confiance en toi, pourquoi est-ce que tu n'aurais pas confiance en toi? J'y crois que tu y arriveras. J'y crois fermement que tu y arriveras. Parce que tu vas y arriver. Tu vas réussir. Alors, toi aussi, il faudra que tu y crois. Donc, dis-toi, je vais y arriver. Fais des déclarations positives. À toi, prends un bloc-notes, ce fameux bloc-notes dont je te parle tous les jours. Écris tout ce que tu dois écrire de positif te concernant. Je vais y arriver. Je réussis. J'ai confiance en moi. J'ai foi en moi. Je m'aime. J'ai de l'estime pour moi. Cet objectif, je vais l'atteindre. Et je l'atteins. Ok? Donc, tu dois pouvoir te dire, la première chose, c'est te dire des paroles valorisantes chaque jour. Chaque matin, tu te lèves et c'est la première chose que tu fais. Tu te dis 10 phrases positives. Dis-toi qu'il y aura des jours où tu n'auras pas envie de le faire parce qu'effectivement, tu es découragé. Tu es down. Tu n'as envie de rien. Tu as juste envie d'être allongé dans ton lit sous la couette, dans le noir, à broyer du noir et à ne rien faire. Malgré cela, dis-toi ces phrases positives parce que ce ne sera pas facile, Il y aura des moments où au lieu de dire ces phrases-là, ton cerveau, il y aura beaucoup de pensées négatives qui vont arriver. Il va y avoir beaucoup d'idées noires qui vont arriver. Mais il faudra les remplacer aussitôt par de la lumière, par des paroles positives, par des choses bonnes. Donc, dis-toi ces paroles. Même les jours où tu n'as pas envie de le dire, dis-le, je suis belle.
J'atteins mes objectifs. Je vais bien. Même si tu n'as pas envie de le dire, dis-le. Déclare ces paroles positives, même si tu n'as pas envie. Et tu verras qu'au fil du temps, au fur et à mesure que tu le dis, ton humeur va s'améliorer. Petit à petit, ton humeur va s'améliorer. Ton cerveau va s'aérer et il va se remplir d'idées nouvelles, de belles choses, de paroles positives. Tu verras que les choses iront mieux. Et tu iras mieux. Deuxième chose à faire lorsque tu te sens découragé, c'est d'avoir une activité physique ou sportive. Pour les sportifs comme moi, allez courir, va courir, va courir. Mets-toi un challenge, par exemple, de courir tous les jours pendant 30 jours, de courir juste 10 minutes. Voilà, tu te lèves le matin, tu cours 10 minutes pendant 30 jours. Ou tout simplement, même si tu ne veux pas te faire de challenge, dis-toi, tu vas courir 10 minutes 3 fois par semaine. C'est déjà très bien. Mais il faut que ton corps bouge. Tu as besoin d'endorphine. Et l'une des manières de créer l'endorphine, qui est l'hormone du bonheur, l'une des moyens de le créer, c'est d'avoir une activité sportive ou physique. Pour les personnes qui ne sont pas trop sport, tout simplement, le but, c'est pas de se forcer, et une activité physique. L'activité physique, ça va être c'est de la marche, tout simplement. Tout le monde marche et tout le monde sait marcher. Tu vas te dire, par exemple, que tous les jours, alors là, je suis désolée, pour marcher, c'est facile. Voilà, tous les jours, tu te lèves et tu vas marcher 15 minutes. Si tu peux faire plus, c'est encore bien. Ça veut dire que tu te lèves tous les jours et tu vas marcher 15 minutes. Sans distraction. Ça veut dire que quand tu vas marcher, c'est pas je vais appeler ma cousine, je vais appeler ma soeur, je vais lui raconter mon week-end. Non, 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 non. Tu marches au calme. L'idéal serait que tu n'aies aucun réseau social, rien. Voilà. Au pire des cas, peut-être avoir de la musique ou un podcast que tu écoutes ou moi que tu es en train de suivre pendant que tu marches ou cours. Voilà. Mais le but, c'est justement de s'aérer. Tu marches comme ça tous les jours. Si tu ne peux pas tous les jours, essaie de faire au moins le maximum que tu peux. Mais c'est de faire des activités physiques. Activités physiques, ça peut être la marche, de préférence marche rapide, même si elle n'est pas rapide. Bon, une marche qui soit un peu plus longue. Il y a jardiner, pour ceux qui ont la possibilité de faire du jardinage. Il y a le ménage. Oui, c'est une activité physique, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Il y a faire des activités manuelles, comme par exemple faire de la peinture. Par exemple, vous dites, je rénove ma chambre, je te mets à faire de la peinture. Il y a beaucoup de choses, toutes ces choses-là. L'activité physique, tant que le corps bouge. Le but, c'est que ton cerveau bouge, que ton corps bouge. Enfin, ton cerveau bouge. Le but, c'est que ton corps bouge. Parce que plus ton corps va bouger, il va se mouvoir. Ce qui va se passer, c'est que ça va te créer des endorphines. Et le mieux, vraiment, moi, je vous dis honnêtement, le mieux, c'est de soit aller courir, soit aller marcher. Sincèrement. Soit courir au moins 15-20 minutes. Et si c'est la marche, il faudrait que ce soit au moins 30 minutes. À l'extérieur. Parce que être à l'extérieur, c'est capital, c'est important. Parce que là, par exemple, on est en hiver en Occident. En hiver, on est souvent dans la maison, on est cloîtré. Non, il faut être dehors, c'est très important. Ça va vous permettre justement que votre peau capte les rayons de soleil. Ok, même si ce n'est pas le soleil. Que votre peau, le froid touche un peu votre peau. Voilà, la nature, l'air pur, l'air de dehors, même si elle n'est pas toujours très pure, hein, mais au moins le fait d'être dehors, à l'extérieur, ça va vous aérer le cerveau. Ça va vous permettre d'aérer le cerveau. Ça va vous donner de nouvelles idées, de l'imagination. Et ça vous permet de bouger le corps. Et par la même occasion, ça vous crée de l'endorphine qui est l'hormone du bonheur. Et vous avez besoin de cette hormone du bonheur au maximum, justement, pour pouvoir quitter de ce découragement, pouvoir vous relever et redevenir prêt d'attaque. Troisième chose à faire, justement, lorsque je te sens découragé, c'est de t'entourer des bonnes personnes. Entoure-toi des personnes qui te poussent vers le haut. Entoure-toi des personnes qui te motivent. Entoure-toi des personnes qui te challenge. Entoure-toi des personnes qui, lorsque tu les vois, tu te dis, waouh, j'aimerais bien être comme elles. Des personnes qui t'inspirent. Voilà. S'entourer de ces personnes, que ce soit physiquement, et si ce n'est pas possible de le faire physiquement, écouter des personnes sur les réseaux sociaux, les divers réseaux sociaux. Écoutez-moi, suivez-moi, bien sûr. Ces personnes-là qui vont vous motiver, qui vont vous requinquer, qui vont être dans la bienveillance avec vous, qui vont être là pour vous. Voilà, vous avez juste être accompagné des personnes positives et bienveillantes. Parce que vous êtes la somme des 7 personnes que vous côtoyez le plus. Si tu côtoies des personnes qui sont elles-mêmes 6 pieds sous terre, crois-moi que tu auras des idées de suivre. Voilà, je ne vais pas prononcer le mot que ma vidéo ne soit pas ban.
Donc, tu dois t'entourer des personnes positives, des personnes motivées, des personnes bienveillantes, des personnes qui ont une énergie, tu vois, une belle énergie, une bonne énergie avec de bonnes ondes. Ça va te permettre de te contaminer parce que l'énergie, ce sont des ondes en fait. Ce sont des ondes qui se contaminent, c'est contagieux. Donc, plus tu vas côtoyer ou suivre sur les réseaux sociaux ou écouter voilà, une personne sur les réseaux sociaux ou voir une personne sur les réseaux sociaux qui est positive, qui a de bonnes ondes, qui a une belle énergie, ben cette personne elle va te transmettre cela. Tu vois, toi tu me suis là actuellement, que tu le veuilles ou non inconsciemment, je suis en train de te transmettre quelque chose. Je suis en train de te transmettre mon énergie. Je suis en train de te transmettre ma bonne humeur. Je te transmets mon positivisme. Je te transmets tout ce qu'il y a de bon et de merveilleux chez moi. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Donc, il faut bien s'entourer. Et la dernière chose à faire aussi pour lorsqu'on se sent découragé, c'est tout simplement se faire accompagner. Fais-toi accompagner. Si tu vois que malgré tous ces tips que je te donnais, ça ne va toujours pas, fais-toi accompagner. Fais-toi accompagner par moi ou par une autre coach. Fais-toi accompagner par un thérapeute. Peut-être que tu as besoin d'un suivi psychologique. Voilà. Mais fais-toi accompagner par les personnes qualifiées, par les personnes qui connaissent le boulot, par les personnes compétentes. Voilà. Mais fais-toi accompagner. Ne reste surtout pas seul dans ton coin à broyer du noir. Ne reste surtout pas seul à te dire que tout me tombe dessus. La vie est terminée, la vie est fichue. Ne reste pas à broyer du noir et à imaginer la vie des autres, à regarder la vie des autres et à les envier. Ça ne sert à rien. Au contraire, ça te dessert. Ça te dessert et tu n'as pas besoin de cela. Tu n'as pas besoin de cela. Rappelle-toi que tu n'es pas seul hein, dans cette situation-là. Tu n'es pas seul. Beaucoup de personnes sont dans cette situation-là. Moi aussi, j'ai connu ces moments-là de difficulté où je n'arrive même pas à me lever tellement la vie m'a abattu. Voilà, tellement je me suis laissé abattre par la vie. Ça m'est arrivé de rester pendant des jours dans le lit, les fenêtres fermées, dans le noir, à ne vouloir parler à personne, à ne vouloir voir personne, à avoir des idées suicides, voilà, à ne pas manger, à rester, à broyer du noir. Ça m'est arrivé moi aussi. Et il y a beaucoup de personnes à qui ça arrive. Mais le but de cette vidéo, justement, c'est pour que tu recommences à croire en toi. Tu recommences à avoir foi en toi, à avoir foi en la vie, à t'aimer, à aimer la vie, à savourer la vie et à te savourer toi-même. Alors, avant de partir, garde ceci avec toi. Chaque jour est une nouvelle chance de te rapprocher de tes rêves. Et j'aimerais que tu saches aussi que peu importe les cartes que la vie te donne, c'est à toi de créer ta propre magie. Pas à une autre personne, pas à moi, pas à tes parents, pas à qui que ce soit. À toi de créer ta propre magie. Alors, je te donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Je te prie de t'abonner, de liker, de partager. Et même en commentaire, je me ferai un plaisir de te lire. Dis-moi, est-ce que après cette vidéo, tu es requinqué? Est-ce que tu es motivé à nouveau? C'était l'architecte.